C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumunakolo mukulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako, Banakoko Motoayambo, Losako, Banakoko Yaesengo, Losako, Banakoko Yakuba, Losako, Banezalela, Bipai Bozali, Losako, Longoniape, Losako. Donc, chers frères et sœurs, pour commencer cette vidéo, on va lire un passage de la Bible. Dans Hébreux chapitre 1, verset 8, on nous dit: « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Fin de citation. De qui parle-t-on ici? Réponse du Christ, bien évidemment. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que Osiris, c'est-à-dire Yesukisi, est le Christ, d'autant plus que le nom de Osiris s'écrit avec un trône ou avec un siège, comme vous pouvez le voir à l'image. En lingala, le siège se dit Ezalele ou Ezalela. Nous avons vu précédemment que ce terme est à l'origine du nom Israël. Ainsi donc, Osiris aussi porte bel et bien le nom de Israël. Wikipédia nous dit à propos de Osiris, son nom est un jeu graphique volontaire basé sur le hiéroglyphe représentant le trône. Néanmoins, la Bible nous parle d'un trône qui est éternel. C'est donc l'occasion de voir une nouvelle forme du nom Osiris en lingala et qui est directement aussi rattaché à Israël. Et bien évidemment avec le passage que nous lisons dans la Bible, dans le livre de Hébreux. L'éternité en lingala se dit Bozalisi, qui vient du verbe Zalisa. Zalisa, ça signifie créer, être présent d'une manière permanente, c'est-à-dire éternellement. Ça veut dire aussi faire asseoir ou tenir compagnie, c'est-à-dire de rester. Donc tout ce qui s'étend dans le temps. Ensuite, Zalisa vient de Zala, qui veut dire être assis, s'asseoir. Donc être assis sur un siège, sur un trône. Ça veut dire être aussi tout court, ça veut dire exister, ça veut dire vivre la vie éternelle. Donc c'est la vie tout simplement. Donc, Zalela, qui est aussi lié, signifie remplacer ou demeurer chez, ou encore s'asseoir sur. On se rappellera que Zalela, c'est ce qui a donné Ezalela, c'est-à-dire le nom authentique dans notre Kwankulu de Israël. Parce qu'en hébreu, Israël signifie prévaloir, c'est-à-dire supplanter, c'est-à-dire remplacer, prendre la place de, siéger à la place de. Ainsi donc, nous comprenons bien que Zalisa et Zalela ont la même signification. Ce sont deux variantes du verbe Zala. Si donc on revient à la racine consonantique du nom Osiris, c'est-à-dire S-R-S, sachant que la lettre R devient régulièrement en lingala la lettre L. Par exemple, on a le terme radio. Lorsque on va le translittérer en lingala, ça va devenir l'adio. Le R est devenu L. Et on sait aussi que la lettre S peut se changer en lettre Z. Par exemple, Yesu ou Yezu. Tantôt avec S, tantôt avec Z, c'est Jésus en lingala. Et d'ailleurs, Osiris se prononce avec la lettre Z, mais on l'écrit avec la lettre S. Tout comme cousin en français,
on prononce le son Z, mais on l'écrit avec la lettre S. Ainsi donc, la racine consonantique de Osiris, SRS, devient SLS ou ZLS en lingala. Et bien évidemment, ZLS, c'est la racine consonantique de Zalissa. Donc, Osiris vient bel et bien de Zalissa. Et Zalissa signifie donc celui qui est assis éternellement sur le trône. Zalissa vient de Zala, comme on l'a dit, que l'on peut contracter en Za. Par exemple, si je veux dire il est, je veux dire Aza. Tu es Oza. C'est, par exemple, c'est un homme, on va dire Aza. Par exemple, si on veut dire c'est quelque chose, on va dire Eza et Loko. Et bien évidemment, Osiris est représenté par l'œil, qui symbolise entre autres le soleil et la lumière, mais aussi la guérison dans la tradition ancestrale du peuple originel, le Kwankulu. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 2, on nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Fin de citation. En lingala, l'œil se dit « Lisu ». Ainsi donc, dire de Osiris, il est l'œil, ou il est le guérisseur, ou encore le sauveur, on dira Aza Lisu ou Aza Lisei. Aza Lisu ou Aza Lisei. Donc c'est toujours cette racine consonantique ZLS. Donc Osiris, Aza Lisu, il est l'œil, il est le soleil, ou Ezalissi, c'est-à-dire il est la présence, celui qui est éternel, il est Zalissa, donc celui qui est assis sur le trône. Donc, on comprend la logique lorsqu'on écrit le nom de Osiris avec un œil et avec un siège. Parce que Azalissu, il est l'œil, Azalissa, celui qui est présent, assis éternellement, qui règne éternellement, et ainsi de suite. Avec cette racine toujours consonantique ZLS. Aussi, après avoir parlé donc de trône éternel dans la Bible, dans le livre de Hébreux, on nous parle encore de sceptre d'équité. Voici ce qu'on nous dit dans le livre de Plutarque traité sur Isis et Osiris. Plutarque est un philosophe grec qui a vécu il y a 2000 ans. Il dit: les Égyptiens y désignent par un œil et un sceptre Osiris, leur seigneur et leur roi. Fin de citation. Donc nous comprenons par là qu'en hiéroglyphe, le sceptre remplace parfois la chaise ou le trône de Osiris, d'où l'idée que la Bible a mis l'un derrière l'autre en parlant d'abord du trône de l'éternité et du sceptre d'équité, en sachant pertinemment, bien que dans la tradition, les trois veulent dire la même chose et se trouvent comme par hasard être trois symboles qui désignent directement Osiris. Donc, on parle bien de la question de l'œil, du trône et du sceptre. Le lien entre le sceptre et le trône est évident en lingala. On peut donner un exemple comme ça parce que c'est pas notre sujet, on ne va pas rester là-dedans trop longtemps. On pourra peut-être revenir là-dessus sur Kinkolo Alingi. Toujours est-il qu'en lingala, le sceptre se dit lingenda. La racine c'est ngenda parce qu'au pluriel, ça va être mangenda, bagenda, etc., etc. Donc c'est lingenda. Donc ça c'est le sceptre. La racine consonantique c'est ngnd. Le trône en lingala c'est ngwende. Donc c'est la racine consonantique ngnd. Exactement la même chose que le sceptre. Régner en lingala se dit nginda. La racine consonantique c'est ngnd. Et au passage, ça veut dire la même chose que Gad. En fait, une des façons de prononcer le nom de Gad, la tribu de Gad dans les 12 tribus d'Israël, eh bien c'est Nginda. D'ailleurs, il y a un frère qui m'a souvent posé la question, je lui ai dit que c'est une des tribus les plus faciles à trouver dans notre Kwankulu. Donc c'est la tribu de Gad, on dit Nginda, entre autres. Et Nginda, ça veut dire régner, mais ça veut aussi dire s'enrichir. Par exemple, si on va dans la Bible hébraïque, si on va à la définition de Gad, on a une première définition, ça dit bonheur ou bien bonne fortune, la fortune.
Si on va encore dans une autre forme de Gad, on nous dit c'est le dieu de la fortune, divinité babylonienne. Et si on va encore à Baal Gad, on nous dit seigneur de richesse. Donc seigneur de richesse. Donc Baal, ça veut dire en quelque sorte seigneur, et Gad veut dire richesse. Donc d'où l'idée que Nginda veut dire entre autres s'enrichir, être riche. Bref, on s'arrête là avec Gad, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et vous allez voir qu'il n'y a pas que Nginda en tant que tel, c'est très puissant, c'est très profond, et ça rend compte des autres formes qu'on retrouve en hébreu dans la Bible. Donc bref, pour revenir à notre sujet, Nginda, c'est donc régner en lingala. Ngenda, c'est le sceptre. Ngende, Ungwende, c'est le trône. Et bien évidemment, Ezalela ou Ezalele, c'est le siège, le trône en lingala. Donc c'est vraiment pour vous dire que lorsque on va représenter le nom de Osiris avec un sceptre, ou avec un siège, ou avec un œil, c'est parce que tout ça est relié dans la tradition. C'est pour vous montrer dans quelle logique étaient nos ancêtres de l'Égypte antique. C'est cette logique que nous avons toujours aujourd'hui, bien que nous sommes dans l'aveuglement, alors que justement, Zalisa, Osiris, Yesukisi, justement c'est l'œil qui est ouvert. Et d'ailleurs, si jamais on rentre avec le Za qui devient Ya, même si on ne va pas l'aborder ici, on pourra revenir une autre fois, mais ça devient Yalisu, ou Yalisei, etc. Et bien là, ça devient maintenant Horus, puisque lui aussi, il est relié à tout cela. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. On reviendra à ce Kinkolo Alingi une autre fois là-dessus. Donc en bref, pour continuer et finir, la Bible dit encore dans Hébreux chapitre 1 verset 10, « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Fin de citation. Créé en lingala, c'est Zala ou Zalisa. Toujours ZLS, donc comme Osiris. Si on disait Osilis, Osilis, on changeait le R en L, ça donnerait Osilis. En fait, ça vient de Zalisa. Ou Azalisu, Azalisei. Ou Ozalisu, si on veut dire tu es, etc. Donc Ozalisu, Ozalisa, etc., etc. Donc Wikipédia nous dit, ou nous donne quelques surnoms de Osiris, pour bien comprendre qu'il est lié non seulement à la création, mais aussi à la vie éternelle. On a Osiris, le vivant, Osiris, maître de vie, Osiris, maître de millions d'années, Osiris qui régit l'éternité à Héliopolis. Bref. Or, la Bible nous dit encore dans Hébreux chapitre 1 verset 12, « Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi tu restes. Mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Fin de citation. Rester ou être éternellement en lingala, c'est encore Zala ou Zalisa, racine consonantique ZLS comme Osiris. Enfin, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 13, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est-à-dire faire asseoir le Christ sur le trône et le faire attendre jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Une fois on regardera la signification de marchepied, vous allez comprendre que c'est toujours les noms qu'on donne au siège en lingala. Toujours est-il que faire asseoir en lingala, c'est Zalisa. ZLS comme Osiris. Faire attendre, c'est Zélissa. ZLS comme Osiris. Parce que Osiris est réputé patient. Il est patient, il est silencieux, il ne parle pas durant que se déroulent les délibérations, les débats au tribunal, au jugement dernier. Osiris, il est là, il est le silencieux. Et il attend. On récapitule. Osiris, ZRS, les consonnes qu'on entend. Si je veux dire il est l'œil, Azalisu, c'est racine ZLS. Si je veux dire il est le sauveur ou le guérisseur, Azalisei, ZLS. Être assis, Zalisa, ZLS. Créer, Zalisa. Rester ou être éternellement, c'est Zalisa encore. Faire asseoir, c'est Zalisa. Faire attendre, c'est Zélissa. Et
Sachez bien que quand on dit faire attendre, immobiliser, parce que bien évidemment, il est mort, il est ressuscité, mais il faut bien savoir que c'est aussi lié à l'histoire de Yacouba, qui porte seulement le nom de Esaïla, donc de Israël, lorsqu'il a attrapé le pied à la naissance de son frère jumeau. Il l'a bloqué, il l'a fait attendre. Bref, donc, celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Donc voilà de quoi réfléchir pour ceux qui sont intelligents. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, peut vivre forcer son temps. Salutations.